Bienvenue sur notre chaîne. On est Dan et Andréane, deux enseignants qui adorent voyager. Ici, on va vous parler de voyage et de plein air, puis toutes sortes d'autres choses. Cette semaine, on est à Puerto Rico. Les plans pour aujourd'hui, on part de notre Airbnb à Rincon pour se rendre à notre autre Airbnb qui se situe dans la région de San Juan. On va faire quelques petits arrêts en route, là. Turn right onto Carretera 115, Puerto Rico 115. Pas le choix. On s'en va voir la ville de Aguadilla. J'ai la map, tout est sous contrôle. Si vous voulez mélanger votre GPS, là, trouvez un carrefour giratoire, puis faites juste faire des tours, puis écoutez la voix recalibrée à chaque fois. Ça, c'est drôle. Crash Boat, c'est vraiment une belle plage, beaucoup plus achalandée que les autres plages qu'on a faites. Mais si tu marches un petit peu, peut-être 300 mètres dans les roches, tu te retrouves à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de gens, puis en plus de ça, tu peux faire du snorkeling, de l'apnée. On aime toujours ça, se trouver nos propres endroits pour faire ce genre d'activité-là, parce qu'avec les tours, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes, puis des fois, ça vaut pas nécessairement la peine. Donc, on aime ça marcher un petit peu plus pour se trouver une place comme ça. Il paraît qu'il y a des beaux poissons. En plus de ça, on est seul sur notre petit coin de plage. C'était assez facile de se rendre ici. On est parti de Rincon ce matin, ça a pris une vingtaine de kilomètres. On est arrivé ici. Les routes pour se rendre, ça va super bien. C'est juste un petit peu plus lent à cause de la circulation, mais c'est bien entretenu. C'est facile de s'y rendre avec un GPS, avec Google Maps. C'est vraiment facile. La différence avec les tout compris et des voyages comme cette semaine, c'est que tu dois t'organiser avec tout. Dans le fond, les déplacements, ta nourriture, ta boisson. Mais honnêtement, c'est pas si pire que ça. Comme aujourd'hui, on s'est fait un dîner pas trop fancy. On va aller souper en quelque part d'un petit peu mieux, mais pour dîner, c'est les fameux wraps au jambon. Quand on est parti de la maison, les wraps étaient quand même beaux, mais là, on dirait qu'ils ont comme eu chaud un petit peu. On a amené des chips aussi. En fait, c'est pas mal ça qu'on a amené, mais il y a plein de restos un petit peu plus loin, fait qu'on va être correct si jamais on décide d'aller faire autre chose. Mais l'important, c'est la plage et le soleil. Il y a une épave de bateau, juste là, il y a plein de poissons. Faut faire attention avec les vagues, là, parce que c'est de la rouille partout, mais oh my god, il y a plein de poissons. Tu vois, t'as pas besoin de tout organiser. Tu peux quand même te trouver plein de choses. Regarde la preuve, il vient de trouver quelque chose. On savait pas qu'on était pour trouver ça, mais c'est comme ça. On découvre. C'est ça la beauté. Pas savoir où ça va aller. Ça demande bien moins d'organisation. Tu te promènes dans ce monde-là, puis tu regardes. C'est beau. Le soleil. C'est beau, par exemple. L'eau est claire. Super beau. Pareil comme au buffet. Ouais. Peut-être un petit peu. J'ai mis un petit peu trop de sauce, mais correct. Correct. Arroz c'est au Puerto Rico. Quand on est arrivé, j'ai acheté un petit sachet de thon, parce que j'adore le thon, puis j'étais toute excitée de ça. Puis quand je l'ai ouvert, j'ai presque vomi, parce que ça sentait vraiment pas bon. Puis je sais que ça sent pas bon du thon, mais ce thon-là, c'est vraiment dégueulasse. Là, du vieux thon. Ouais, j'étais bien déçue. Là, on vient de finir de dîner. Puis, comme tout enfant bien élevé, on va attendre 30 minutes avant d'aller se baigner. Merci, maman. C'est une loi des années 80, ça. Je pense que ça n'a pas de date. C'est la loi des parents qui veulent pas aller se baigner avec leurs enfants parce qu'ils veulent prendre le temps de dîner. C'est vrai. gros
coup de cœur pour cette plage-ci. Je pense que c'est la plus belle plage aujourd'hui. On voulait aller dans la grotte là. C'est à notre tour, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a plein de monde qui attend. Tu veux y aller vite fait? Vas-y. Oui. Vite. Hop! Can we just take a picture before you get set up? Just, we don't want to stay. Le monde sont faits. On ramasse toujours des poubelles puis on va les jeter parce qu'on n'aime pas ça voir des plages qui sont toutes sales, toutes pleines de déchets. Tantôt, je disais que c'était difficile d'y rendre. Chaîne du genou. Je vais juste vous dire. Mets ton doigt à côté juste pour qu'on voit l'étendue du dommage. Là. Oh my god! Non. La souffrance! Ça a fait mal pour vrai, là. J'ai eu besoin d'un moment de silence. Comme je vois les étoiles. En fait, tu me filmes en train de me plaindre. Faut faire ça au moins une fois, là. C'est mon tour! En tout cas, si vous cherchez une plage avec un peu plus d'ambiance, beaucoup de monde, de la musique, Crash Boat Beach, ça là, c'est la place à venir. Il y a le quai qu'il faut sauter, il y a plusieurs options, plusieurs différentes hauteurs, des poissons. Il y a moyen de se trouver un endroit plus isolé, mais Crash Boat Beach, c'est l'endroit où venir à Puerto Rico. Je suis content de ne pas avoir un SUV blanc parce que je pourrais pas partir de la plage. On s'en va chercher une étiquette. Toutes les voitures y ont une étiquette. Ben, il n'y en a pas. 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 Ça, c'est de l'espoir. Moment de vérité. Certaine d'avoir un petit billet de contravention. Ah, ça, c'est... on est très chanceux. Ça fait 2 policiers qui se promènent puis qui vérifient chaque voiture puis qui donnent des contraventions. Comment on n'a pas eu, j'ai aucune idée. Juste en sucre, là, j'ai rappelé ça. C'est toujours un peu compliqué ici. On est parti de l'aéroport, on a fait le tour, on a passé par le sud, mais honnêtement, il n'y avait pas grand chose à voir. Là. Il y a quelques plages, mais c'est pas aussi beau que Rincon puis Aguadillas. Aguadilla. 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 Ça s'appelle Ocean Park View. C'est une place pour aller manger. Je pense que c'est tous des petits food trucks qui se trouvent le long de la mer. Mais là, on ne sait pas trop où aller. Comme de ce côté-ci, c'est pas beau, mais je pense que c'est beau de l'autre côté. Il faut juste se rendre de l'autre côté. Il y a comme une petite passerelle de Noël. Pas sûr que ça va être ce qu'on pense que ça va être. J'ose même pas laisser l'auto sur le bord du chemin. Regarde, il y en a plein. Quoi, des poules? Ouais, non plus, parce qu'on se fait regarder bizarre en tabarnouche.
Finalement, c'est pas ici qu'on va manger parce qu'il n'y a pas rien de vert. Puis en fait, je pense même pas qu'il y a des food trucks. On vient de stationner la voiture. Là, on s'en va expérimenter le vieux San Juan. Il paraît que c'est quelque chose à faire lorsqu'on est à San Juan. Puis même si on n'est pas du monde de ville habituellement, on prend toujours plaisir à visiter ces quartiers-là. Donc, on y va. Just one, please. Thank you. Vous voir ça? Regardez ça. Beaucoup de monde, mais c'est rien comparé au Vietnam. C'est drôle, mais ça nous fait penser au Vieux-Québec ou au Vieux-Montréal, avec les petites boutiques, les petits commerçants, avec les vieilles routes comme ça. C'est un feel ou c'est quoi un feel en français? Un vibe. OK. Vibe. Ça donne l'impression d'être dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal. C'est drôle les tasses de Noël quand il fait comme 42 dehors. Est-ce que vous êtes comme nous? Puis quand il faisait très chaud, c'était comme 42 degrés. Ça, c'est chaud, ça. Un bon café, ça rafraîchit. Après avoir essayé des chapeaux, pris un Starbucks, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On était à la salle de bain parce que ça pressait. On a marché vite vite, on a regardé les kiosques, on a magasiné un petit peu. Là, on s'en va. Le vieux San Juan est très touristique, mais est aussi très beau. Il y a de quoi pour tout le monde, autant au point de vue culinaire qu'au point de vue souvenir. Maintenant, on va s'éloigner un petit peu de la ville. Ça va à notre Airbnb. C'est le fun. Parce qu'il fait 35, on va se baigner. Petit tabarnakos. Hey, je suis rouge. C'est aussi très joli. Il fait très chaud. Oh oui, on va mettre Il fait vraiment chaud. AC. C'est le fun de visiter les villes, mais quand il fait 30, 35 à l'extérieur, avec le soleil, c'est pas mal étouffant, il fait vraiment chaud. Il n'y a pas grand place pour se ressourcer. Pour se cacher du soleil. Il n'y a pas grand place pour se cacher du soleil. Ah. Je pense qu'on devrait venir à l'hiver. Si ça vous dérange pas de marcher un petit peu, vous pouvez vous trouver du stationnement gratuit qui est pas loin. Là. On avait peut-être 250 mètres puis on était déjà dans le vieux San Juan. Stationnement gratuit. Puis on n'a pas trouvé les autres non plus. Non. Ça, on ne dira pas ça. 100 meters, at the traffic circle, take the first exit onto Calle Comercio. À gauche ou à droite? Okay. C'est notre chambre pour la soirée. On a un lit, évidemment. Une grande fenêtre portant sur la piscine. Réfrigérateur, télé, grande télé. Salle de bain. Douche moderne. Lavabo. On a réservé ici parce qu'on voulait avoir une piscine. Donc, s'il y en a deux, je vais vous faire visiter tantôt. Mais c'est vraiment beau. Un autre avantage avec cette chambre, c'est qu'on est à 4-5 minutes de marche d'une plage. Puis en plus de ça, il y a plein de petits... il y a des épiceries, il y a des petits restos, des cafés. Juste pour vous donner une idée, la chambre ici à San Juan, que vous venez de voir, nous a coûté le double de la nuit de celle qu'on avait dans le petit conteneur à Rincon. Donc, ça... C'est pas bien plus grand, honnêtement, là. C'est pas plus grand. Non, c'est ça. T'as ton lit, salle de bain, c'est pratiquement la même chose. Mais c'est plus central, puis il y a des piscines. Et ponton qui est prêt! Oh! Non, un enfant. Oh, c'est froid!
était belle notre piscine, hein? Ça c'est rien. Checkez bien ça. Viens nous montrer. C'est numéro 2. Aussi. J'ai l'habitude de lire un livre en voyage. Cette fois-ci, c'est un livre que quelqu'un m'a prêté. Un de mes amis, Denis, m'a prêté ce livre-là. C'est un livre qui me fait réfléchir, qui me fait penser à plein de choses. C'est un livre de 1975, donc ça date pas d'hier, là, mais j'ai aucun regret, même que je sais que lorsque je vais le remettre à Denis, je vais m'en chercher une copie pour moi-même parce que je vais retourner le lire. Il y a un paquet de citations, un paquet de faits vécus qui sont super bons. Tous les voyageurs qui sont aventureurs un petit peu, je vous suggère de lire ce livre-là. C'est André Brugiroux qui, dans les années 50 et 60, a fait le tour du monde sur le pouce. Le plus proche que je peux dire que j'ai passé de ça, c'est qu'à 18 ans, je suis allé jusqu'à Vancouver sur le pouce avec un de mes amis. Nick, je te salue. C'est tout. Donc, je suis loin d'être ce gars-là, mais La Terre n'est qu'un seul pays, de André Brugiroux. Allez lire ça, c'est super, super bon. Merci, Denis. On était à l'air climatisé, puis j'ai les mains gelées. Je sais qu'il fait 30, mais j'ai quand même froid. Je la comprends pas. Je la comprends pas. On n'a vraiment aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais on va par là. On a choisi le Burger and Mayo. C'est différent comme atmosphère. Ici, ils font des planètes derrière moi, mais ils font des gros drinks. Science! This is ground control to Major Tom. You really made the grade. Oh. Je suis pas très restaurant, puis foodie, puis ces affaires-là, mais ici, c'est vraiment cool. Regarde ça, il est encore en train de faire de la buée. Oh! Science! Thank you. C'est un burger végétarien. Ça vient qu'une seringue. Un burger qu'une fourchette, un couteau, pas habitué, mais wow! C'est comme le hot chicken des burgers. Il manque juste des petits pois. Cette boisson-là, là, tu l'approches proche de ton nez, ça sent tellement bon que juste le goût là, d'y goûter. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est délicieux, mais c'est délicieux plus que toutes les autres fois que j'ai dit que c'était délicieux. Fait que ça vaut gros. Ah oui, bien là. Ça sent bon. J'ai le goût d'en mettre dans la maison partout. C'est fou! C'est comme des bonbons. Et en plus, il y a comme une affaire déshydratée dedans. C'est la meilleure place de burger ever. Pour vrai, là, je suis pas une foodie, mais ici, je reviendrai à tous les jours. Si jamais vous êtes à San Juan, à Puerto Rico, faites un petit détour et venez chez Burger and Mayo. Delicious! C'est super cute! Vous êtes un excellent restaurant. Il y a plein de places pour faire des photos, puis c'est ce que je fais. Le resto n'a pas besoin d'être bon. Il faut juste mettre des petits balançoires, des petites fleurs, des petits hamburgers partout, puis je suis vendue. Ben simple. Vous n'avez même pas besoin d'être bon cuisinier. Faites juste faire un parc. Ici, vous pouvez louer un centre. C'est du petit café.
Il y avait beaucoup de fromage dans l'omelette. Oui. Je pense que c'était fromage, œuf. Un œuf? Je pense qu'il n'y avait même pas un. 2 œufs. 2 œufs. Un œuf. Prenez jamais votre cellulaire au-dessus de ça. Ça mange les cellulaires. C'est une grenouille à côté de toi. La plage de San Juan, en tout cas, l'endroit où est-ce que nous autres on est pas aussi belle que celle qu'on a vue. C'est une belle plage, là, mais les algues, ça sent pas très bon. Des déchets. Si vous avez aimé ce qu'on fait, abonnez-vous, écrivez-nous. Puis revenez la prochaine fois. Bye! Bye! C'est ce qu'on préfère. Non, c'est super plat. Oui, c'est C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. C'est bon. T'as dit que je fais ça. J'ai donc. On s'est fait un ami. C'est l'ourson. Non, c'est pas un ourson. Non, c'est du flocon. Non, c'est pas flocon. C'est un bonhomme de neige. Oui, vas-y. Le bonhomme carnaval. À 30 degrés. I'm back! C'était un court voyage dans le passage. Chic. Vas-y, enlever ma gomme. Ah oui, ok. On est juste là. Allô? Allô tout le monde? Oh, oh, oh. Facile. Love that chicken. Love that chicken. Love that chicken. Love that chicken.